Si vous envisagez d'acheter un smartphone de milieu de gamme et que vous voulez savoir quels sont les modèles qui offrent aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter les 5 meilleurs smartphones que l'on peut trouver actuellement à moins de 300 € avec leurs principales caractéristiques et leurs points positifs et négatifs pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins. Comme toujours, dans la description, je laisse des liens vers tous les téléphones que je vais mentionner dans cette vidéo et ceci étant dit, on va pouvoir commencer la liste. Numéro 5. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Le premier smartphone dont on va parler est le modèle haut de gamme de la marque Redmi de Xiaomi et au moment où je réalise cette vidéo, on peut le trouver pour environ 250 €. Le Note 14 Pro 5G est disponible en plusieurs couleurs et est fabriqué en plastique avec un écran en verre Gorilla, bien qu'il existe également en version avec un dos en cuir synthétique. Il est plutôt grand, pèse environ 190 grammes et est entièrement étanche à l'eau et à la poussière avec une certification IP68. Son écran est de type AMOLED avec une résolution de 1220p, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision et une luminosité maximale de 1100 nits avec des pointes jusqu'à 3000. Cet écran est excellent, il est très beau et possède tout ce que l'on peut demander à avoir dans cette gamme de prix. À l'intérieur du Note 14 Pro 5G, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 7300 Ultra, accompagné d'une carte graphique Mali G615 et d'un choix de 8 à 12 Go de RAM et de 256 à 512 Go de stockage qui ne peuvent être mis à niveau. Avec ces composants, le téléphone fonctionne très bien pour une utilisation quotidienne et des jeux légers, bien qu'il ne soit pas la meilleure option si vous voulez jouer à des jeux plus exigeants. En ce qui concerne les appareils photo, le téléphone est équipé à l'arrière d'un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus, d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels, tandis que l'appareil photo selfie est de 20 mégapixels. Le téléphone est capable d'enregistrer jusqu'à 4K avec une très bonne qualité grâce à la caméra arrière et les photos de la caméra principale sont également très bonnes, même en cas de faible luminosité. Comme extra, le Note 14 Pro 5G comprend des haut-parleurs stéréo avec son Dolby Atmos, un son haute résolution, une connectivité 5G, le NFC et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Sa batterie a une capacité de 5110 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une autonomie d'environ une journée d'utilisation et il dispose également d'une charge rapide de 45 watts qui le recharge complètement en seulement 1 heure. En conclusion, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est un excellent smartphone de milieu de gamme qui, comme c'est souvent le cas avec cette marque, est très performant dans tous les domaines. Numéro 4. Xiaomi Poco F6. On monte un peu en prix et à la 4e place de la liste, on a le smartphone de milieu de gamme de Poco qui, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, est une filiale de Xiaomi. Au moment de la réalisation de cette vidéo, on peut le trouver pour environ 300 €. Le Poco F6 est un téléphone au look moderne, fait de plastique et doté d'un écran Gorilla Glass Victus. Sa qualité de fabrication n'est pas la meilleure, mais par contre il est assez léger avec un poids de 180 grammes. Il est également résistant aux éclaboussures et à la poussière avec une certification IP64. Son écran est un panneau AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution 2K+, HDR10+, Dolby Vision, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2400 nits. Cet écran offre une excellente qualité d'image et est très esthétique même dans des conditions lumineuses grâce à sa bonne luminosité. Le Poco F6 est équipé d'un processeur Snapdragon 8S de 3e génération, d'une carte graphique Adreno 735 et d'un choix de 256 Go de stockage et 8 Go de RAM ou 512 Go de stockage et 12 Go de RAM. Les performances de ce téléphone sont tout simplement les meilleures que l'on puisse trouver aujourd'hui dans sa gamme de prix et il peut gérer toutes sortes de tâches et de jeux exigeants, rivalisant avec des modèles bien plus haut de gamme.
En ce qui concerne les appareils photo, ils disposent d'une double caméra arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique et un capteur secondaire ultra grand angle de 8 mégapixels tandis que la caméra selfie est de 20 mégapixels. En photo, la qualité de l'image est correcte avec des couleurs naturelles et de bonnes performances en basse luminosité. Le téléphone est également capable d'enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde avec une qualité qui ne déçoit pas non plus. Le Poco F6 est équipé de haut-parleurs stéréo, d'une connectivité 5G, d'un support audio haute résolution, du NFC et d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, mais en raison de la consommation d'énergie de son processeur, elle risque de ne pas tenir une journée entière en cas d'utilisation intensive. Au moins, il dispose d'une charge ultra rapide de 90 watts qui le charge de 0 à 100 en un peu plus d'une demi-heure. En conclusion, le Poco F6 Pro est le choix idéal si vous jouez beaucoup et que vous souhaitez un téléphone aux performances haut de gamme et à un prix de milieu de gamme. Numéro 3. Samsung Galaxy A26 5G. On arrive au smartphone en troisième position sur la liste et il s'agit du dernier modèle de milieu de gamme de Samsung qui vient d'être mis en vente et que l'on peut trouver pour environ 300 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Le Galaxy A26 a un design simple et élégant et une qualité de fabrication plutôt bonne, avec un écran et un dos en Gorilla Glass Victus. Il est plutôt grand, pèse 200 grammes et est résistant à l'eau et à la poussière avec la certification IP67. Son écran est un panneau Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie Always On. Cet écran est agréable à regarder, mais il est vrai que dans cette gamme de prix, il y a des options légèrement meilleures sur ce point-là. Le Galaxy A26 est équipé d'un processeur Exynos 1380, d'une carte graphique Mali G65 et d'options permettant de choisir entre 6 et 8 Go de RAM et entre 128 et 156 Go de stockage qui peuvent être augmentés à l'aide d'une carte microSD. Avec ces composants, les performances sont très bonnes pour une utilisation quotidienne et aussi pour les jeux occasionnels, par contre il n'aura pas les meilleurs graphismes. En ce qui concerne les caméras, l'arrière dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique, d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels, tandis que la caméra selfie est de 13 mégapixels. Le téléphone est capable d'enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde avec la caméra arrière et la qualité n'est pas mauvaise, tout comme la qualité de l'image qui a une bonne résolution et des couleurs vives. Comme extra, le Galaxy A26 dispose d'un seul haut-parleur, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, de diverses fonctionnalités d'intelligence artificielle, du NFC et de la connectivité 5G. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une journée complète d'autonomie sans problème. De plus, il dispose d'une charge rapide de 25 watts qui le charge de 0 à 100 en un peu moins d'une heure et demie. En conclusion, je trouve que le Galaxy A26 de Samsung est un très bon smartphone de milieu de gamme. Numéro 2. Poco X7 Pro. On arrive à la deuxième place de la liste avec l'un des derniers lancements de la marque Poco. Au moment où je réalise cette vidéo, il est possible de trouver le X7 Pro pour environ 290 €. Il s'agit d'un téléphone de grande taille, disponible en plusieurs couleurs et fabriqué en plastique, avec un écran Gorilla Glass 7i, bien qu'il existe également une version avec un dos en cuir végétal. Il est entièrement résistant à l'eau et à la poussière, avec une certification IP68. Son écran est AMOLED et a une taille de 6,67 pouces, avec une résolution 2K+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision et une luminosité maximale de 1400 nits avec des pics allant jusqu'à 3200. Cet écran est l'un des meilleurs que l'on puisse trouver dans cette gamme de prix et présente une excellente qualité d'image, une grande fluidité et une très bonne luminosité. À l'intérieur du Poco X7 Pro, on trouve un processeur MediaTek Dimensity 8400 Ultra ainsi qu'une carte graphique Mali G720 et des options permettant de choisir entre 8 et 12 Go de RAM et entre 256 et 512 Go de stockage qui ne sont pas extensibles. Ces composants confèrent au téléphone de très bonnes performances
qui sont également parmi les meilleurs que l'on puisse trouver dans cette gamme de prix, même pour jouer à des jeux exigeants. En ce qui concerne les caméras, on trouve à l'arrière un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus, ainsi qu'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, tandis que la caméra selfie est de 20 mégapixels. Le téléphone peut enregistrer des vidéos jusqu'à 4K à 60 fps, avec la caméra arrière et la qualité est plutôt bonne. En ce qui concerne les photos, les performances ne sont pas mauvaises mais pas super non plus. Comme extra, le Poco X6 Pro dispose de haut-parleurs stéréo avec son Dolby Atmos, de la prise en charge de l'audio haute résolution, de la 5G, du NFC, des fonctions d'intelligence artificielle et d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Sa batterie a une capacité de 6000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre plus d'une journée d'utilisation sans problème, et il dispose également d'une charge rapide de 90 watts qui le charge de 0 à 100 en seulement 45 minutes. En conclusion, même si ces caméras ne sont pas les meilleures, c'est peut-être le smartphone au meilleur rapport qualité-prix. Numéro 1. Nothing Phone 3A. On arrive enfin au sommet de la liste avec le dernier né de la marque Nothing qui vient d'être mis en vente au prix de 330 € mais qui se trouve actuellement en promotion à 300 €. Le Nothing Phone 3A est disponible en blanc, bleu ou noir et a un design futuriste qui sort tout droit d'un film de la guerre des étoiles. Sa taille est assez grande et sa qualité de fabrication est très bonne, puisque son châssis est en aluminium et son dos en verre pour un poids total de 200 grammes. Il dispose également d'un système de lumière LED au dos qui s'allume lorsque l'on reçoit des notifications ou qu'on effectue certaines actions avec le téléphone que l'on peut configurer à sa guise. L'écran du 3A est un panneau AMOLED de 6,77 pouces avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+, et une luminosité maximale de 1300 nits avec des pics allant jusqu'à 3000. À l'intérieur du téléphone, on trouve un processeur Snapdragon 7S de 3ème génération accompagné d'une carte graphique Adreno 710 et d'un choix de 8 à 12 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage qui n'est pas extensible. Avec ces composants, les performances sont plutôt bonnes, dépassant légèrement celles d'autres modèles dans cette gamme de prix. En ce qui concerne les caméras, on trouve à l'arrière un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique, un capteur secondaire avec zoom optique 2 fois, également doté d'un autofocus et de 50 mégapixels, et un troisième capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, tandis que la caméra selfie est de 32 mégapixels. Le Phone 3A peut enregistrer des vidéos jusqu'à 4K à 30 fps avec la caméra arrière et sa qualité d'image, tant en photo qu'en vidéo, est vraiment bonne pour cette gamme de prix. Il est doté de haut-parleurs stéréo, d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, de la technologie NFC et de la 5G. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui, dans le cadre d'une utilisation normale, lui permet de tenir une journée entière sans trop de difficultés. De plus, il dispose d'une charge rapide de 50 watts qui lui permet de passer de 0 à 100 en moins d'1 heure. En conclusion, le Nothing Phone 3A est un très bon smartphone qui se distingue par son design unique et par le fait qu'il est très complet en tout point de vue, sans aucun point négatif majeur. À l'heure actuelle, il me semble être l'un des meilleurs dans le milieu de gamme. Si vous avez aimé un des smartphones dont j'ai parlé dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver directement via les liens dans la description. Et si votre budget est plus limité et que vous voulez voir une autre liste que j'ai faite sur des smartphones moins chers, je vous laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.